Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato de ce mercredi 24 mai 2023 que nous débutons avec Nicolas Pepe. Il avait pourtant connu un bon début de saison jusqu'à une blessure grave qui a tout changé. L'ailier gauche ivoirien était le meilleur buteur de l'OGC Nice avec 6 réalisations dont 2 pénaltys avant de se blesser au genou. Cette blessure l'a éloigné des terrains pendant au moins 2 mois. Cependant, depuis son retour, Nicolas Pepe a du mal à retrouver son meilleur niveau et à enchaîner de bonnes performances. Malheureusement, son prêt s'est transformé en un fiasco et les dirigeants niçois ont décidé de le renvoyer à Arsenal à la fin de son prêt. Ainsi, l'Ivoirien s'apprête à faire son retour à Arsenal où il ne rentre pas clairement dans les plans de Mikel Arteta. Nicolas Pepe va donc retrouver l'Emirates Stadium pour sa dernière année de contrat avec les Gunners. Parlons du dossier Amrabat. Liverpool, on sait également que Arsenal également est sur le point. Bah oui, Liverpool a connu des difficultés cette saison, notamment dans son milieu de terrain. Les blessures récurrentes de Naby Keita, Henderson et Alcantara ont poussé et posé beaucoup de problèmes à l'équipe. Par conséquent, le recrutement de milieu de terrain devient essentiel pour l'équipe dirigée par l'entraîneur allemand Jürgen Klopp. Selon les dernières informations rapportées par Todo Fijaes, les Reds de Liverpool seraient en pourparlers pour obtenir les services d'un joueur marocain qui s'est illustré lors de la dernière Coupe du Monde. Il s'agit de Sofiane Amrabat, âgé de 26 ans et qui est sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en juin 2024. L'international marocain qui compte 46 sélections ne prévoit pas de prolonger son contrat afin de faciliter son départ cet été. Liverpool est conscient de la concurrence féroce sur ce dossier et envisage de proposer rapidement une offre de 40 millions d'euros pour s'offrir le joueur originaire du Zen. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 29 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League après un passage au Real Madrid. Troisième indice enfin, toujours aux côtés de Luka Modric. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Ferran Torres, lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans qui évolue en Liga depuis 2022. Il a déjà évolué à Valence et à Manchester City. Un pas auprès de Youssef En-Nesyri. Avec une offre de 40 millions d'euros, le FC Séville risque de laisser échapper Youssef En-Nesyri. Cela ne signifie pas nécessairement que le club espagnol souhaite se séparer de son attaquant en forme. Cette saison, cette décision, j'allais dire, serait plutôt motivée par l'afflux de prétendants qui cherchent à obtenir les services d'En-Nesyri. Parmi les clubs intéressés par la situation de l'attaquant marocain, la plupart évoluent en Premier League, notamment West Ham United, Crystal Palace et les Spurs de Tottenham. Selon les rumeurs, le joueur de 25 ans aurait déjà rejeté les avances de certains clubs. Cependant, il serait prêt à partir vers l'équipe qui lui présenterait une offre intéressante en accord avec ses ambitions sportives. Il convient de rappeler qu'au cours de la saison, Youssef En-Nesyri a marqué 13 buts lors de ses 42 matchs disputés. Parlons de Jordi Alba. Après Sergio Busquets, dont le départ à la fin de la saison a été officialisé il y a 2 semaines, un autre historique du club s'apprête à faire ses adieux. D'après les informations d'El Chiringuito, Jordi Alba va également annoncer la fin de son aventure en Catalogne après 11 ans de service. La nouvelle devrait être confirmée dans la journée par les Blaugrana. En fin de contrat, le latéral gauche et vice-capitaine ne prolongera pas et renoncerait même à une partie de ses salaires différés que le Barça lui doit encore. À 34 ans, l'Espagnol a vu le jeune Alejandro Balde lui prendre la place de titulaire cette saison. Restons chez les Catalans. Hier, Relevo a lâché une petite bombe. Le média ibérique a révélé que Jules Koundé, 24 ans, est ouvert à un départ du FC Barcelone cet été, 1 an seulement après son arrivée. Lassé d'évoluer au poste de latéral droit, l'ancien joueur de Bordeaux et Séville l'a fait savoir à Xavi et sa direction qui a fixé son prix à 80 millions d'euros. Mais ce n'est pas l'unique raison qui le pousse à vouloir s'en aller. En effet, Sport explique qu'en plus de son souhait d'occuper le poste de latéral droit, justement, Jules Koundé a estimé justement que ses lacunes sont plus exposées à ce poste que dans l'axe où il se sent mieux. Pour preuve, le média catalan rappelle que Xavi utilise Araujo en tant que latéral droit pour bloquer Vinicius Junior lors des confrontations face au Real Madrid, plutôt que Koundé qui est replacé dans l'axe. Sport ajoute que Xavi comptera
sur le duo Araujo-Christensen pour la saison prochaine. Et en conférence de presse, il a dit qu'il ne recruterait pas d'arrière droit. Jules Koundé, qui est prêt à aller voir ailleurs, est bien évidemment sur le qui-vive. Parlons de Victor Osimhen. Il est auteur d'une saison exceptionnelle, ponctuée par 28 buts et un championnat d'Italie remporté historiquement avec Naples. Mais les insistances du PSG, Manchester United ou encore le Bayern Munich ces dernières semaines sont de plus en plus vives. Si le prix exorbitant réclamé par Naples a finalement refroidi le club munichois, la présence du Nigérian en Allemagne ce mercredi relance les rumeurs sur son avenir. En effet, Osimhen a été aperçu dans un hôtel luxueux de Berlin ce matin en compagnie de sa petite amie et de sa fille. Et si les relations de voyage ont été dévoilées, Bild indique que le Nigérian, j'allais dire, né à Wolfsburg, a bien évidemment des envies d'ailleurs. Affaire à suivre, même si les chances de voir l'attaquant de 24 ans rallier le Bayern restent minces pour le moment. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Signé au Bayern Munich, serait-ce une bonne idée pour Victor Osimhen? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.